Nous avons parlé de la définition du leadership de manière générale et je vous ai interpellé à penser à vous-même comme leader. Je rappelle encore ces deux grandes parties, c'est-à-dire avoir la vision, guider et mener. Donc, avoir la vision, guider les autres dans la vision et les mener à accomplir cette vision exige encore 6 autres caractéristiques. 3 caractéristiques font partie du savoir et 3 autres font partie du faire. Donc, ce qu'on sait, il faut savoir qui on est, il faut savoir qui on est en train de conduire, il faut savoir où est-ce qu'on se dirige. Ensuite, dans ce qu'on fait, il faut établir la direction à suivre, il faut motiver les gens et les engager dans l'action, et puis quand le moment vient, il faut faire une évaluation. Revenons maintenant aux enseignements de la Bible, aussi pour plus de connaissances, d'enseignements sur les qualités du leadership que Dieu lui-même et son Fils Jésus et les bergers, pasteurs qui les ont imités, ont démontré dans la Bible. Rappelons-nous que le leader utilise un bâton dans le manuel 1 et 2, par exemple. Ce bâton symbolise la parole de Dieu, qui est la Bible, qui doit guider toutes les actions du leader biblique. Il a été mentionné dans le chapitre 1 du manuel pastoral 1 que la comparaison des êtres humains aux bêtes n'enchante pas beaucoup de personnes. Mais elle est la meilleure comparaison pour illustrer les exigences du berger et les attentes aussi des brebis, c'est-à-dire des chrétiens. Ici, cette exigence pastorale est celui de pourvoir à la nourriture, d'assurer la protection et, dans ce cas précis, de guider le peuple de Dieu. L'Éternel est le berger qui guide. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez ici, diriger vers un but, là où on conduit les autres. Et savoir qui on est un berger. Voilà, qui dirige, qui mène. Il me conduit. Nous sommes appelés à conduire le peuple de Dieu. Non pas pour notre propre bénéfice, notre propre honneur, mais le psalmiste dit c'est à cause de son nom, à cause du nom de Dieu. Ça, c'est la motivation dont j'ai parlé. Quelle motivation nous avons pour devenir des leaders, des dirigeants? Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand les chrétiens expérimentent des difficultés, quand ils sont devant des décisions à prendre, quand ils sont brisés dans leur vie par les circonstances de la vie, dans la famille ou dans la société, ils marchent dans la vallée de la mort, peuvent-ils dire que je crains aucun mal? Parce que Dieu est avec moi. Et celui qui prend la parole de Dieu pour communiquer aux chrétiens, c'est le pasteur, c'est le responsable d'église. Le bâton et la houlette qui peuvent rassurer les chrétiens dans notre rôle de leader, c'est la parole de Dieu qui est le guide elle-même. Alors, relevons la vision de l'Éternel qui est le berger. On peut encore étudier ce psaume qui revient. Relever, par exemple, dans ce passage, vers quel but l'Éternel est en train de diriger son troupeau. Je viens déjà de le dire, mais réfléchissez encore davantage. Dans Nombre chapitre 27, versets 15 à 17, l'Éternel a instruit Moïse, en réponse à sa prière, d'établir sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Il faut un leader, celui qui est devant pour faire sortir, celui qui est devant pour faire entrer. Oh, chers amis, quand je lis ces passages,
c'est quand même profond. Notre leadership pastoral, être des leaders dans cette église locale pour conduire le peuple de Dieu. David, du moins déjà dans le verset précédent, l'Éternel, il est dit, pourquoi il faut faire cela? Il faut qu'il y ait un homme qui sorte et qui entre. Pourquoi? Pour que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est l'intention de Dieu. Dieu veut qu'il y ait des leaders pour que son peuple ne soit pas sans leader, sans berger. L'exemple de David aussi, le berger guide selon Dieu. Nous avons déjà relevé cela. C'est le psaume 78 et le verset 72. Très important. Dieu a pris David derrière les brebis pour faire de lui le leader de son peuple Israël. Et les qualifications de leadership de David pour être à la hauteur de sa tâche sont à remarquer au verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Un cœur intègre et les mains intelligentes, c'est-à-dire la pratique. Le cœur et les mains, le savoir et le faire, l'intérieur et l'extérieur sont les motivations du dirigeant, selon la Bible, selon le cœur de Dieu. Ce sont ces deux exigences de leadership pastoral à noter. Le cœur et les mains parlent de cette intégrité, de cette intelligence. Nous devons joindre les convictions internes qui sont l'intégrité et la pratique qui sont les actions externes. La sagesse, comment la parole est mise en pratique pour pouvoir guider le peuple de Dieu. Ensuite, la description de Jésus comme le bon berger lui-même. Les brebis suivent le bon berger qui marche devant elles. Elles ne suivent pas un étranger. Jésus dit que lui étant le bon berger, et ce bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce bon berger marche devant les brebis. Le bon pasteur est au devant du peuple de Dieu. Il les connaît. Et alors ils vont le suivre, le bon pasteur, qui reflète les caractères de leadership de Dieu. Paul, le leader d'église, d'équipe surtout, il a constitué une équipe, et nous avons mentionné cela dans le manuel 2, à la page 44, que Paul a posé une des exigences majeures à l'exercice pastoral en déclarant « Il faut que le dirigeant dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Paul a utilisé un exemple qui n'est pas difficile à comprendre, la famille. La famille, c'est la cellule, la plus petite cellule de l'Église, qui est la grande famille des rachetés. La direction, le leadership commence dans la famille. C'est une exigence pour diriger l'Église. Il faut qu'il dirige bien sa maison. Ça, c'est une interpellation de leadership qui nous concerne en tant que pasteurs, qui sommes au public, au devant des hommes et des femmes, pour les diriger. Et nous n'avons pas un témoignage de vie de famille à leur donner. L'exigence est très grande. Je sais que la famille du pasteur est souvent le cible de l'ennemi. Et il y a beaucoup de maisons de pasteurs qui manquent de bergers. Le pasteur, qui est un bon pasteur au dehors, mais un mauvais pasteur au dedans. Ça, c'est le test de leadership. Dans cette famille nucléaire, avant d'aller dans la famille élargie. Encore, nous pouvons étudier un autre exemple, surtout encore dans l'Ancien Testament.
Je recommande aussi un autre ouvrage. J'ai résumé déjà cet ouvrage. C'est un ouvrage par un de mes professeurs à l'école où j'ai étudié. Il s'appelle Kenneth Gangel et il a écrit son ouvrage sur les grands leaders de la Bible, parlant surtout des caractères bibliques de l'Ancien Testament. Je vais relever rapidement quelques exemples pour nous aider simplement à nous identifier à ces grands leaders de la Bible et apprendre aussi des leçons d'eux. Et nous allons voir ces leçons un peu plus tard. Donc c'est le défi vraiment du leadership chrétien en apprenant des hommes et des femmes dans la Bible qui ont dirigé. Je prends d'abord l'exemple de Moïse. La leçon de Moïse et de Jéthro. C'est une longue lecture, je ne pouvais pas le faire entièrement, mais quand nous utilisons certains ouvrages écrits par les hommes qui travaillent beaucoup au leadership et qui sont d'un arrière-plan chrétien, et même parfois ceux qui ne sont pas chrétiens utilisent cet exemple de la Bible, la relation entre Moïse et Jéthro dans Exode chapitre 18. Exode chapitre 18 est un chapitre très important sur le leadership. On peut l'utiliser déjà pour illustrer la délégation des responsabilités, mais on peut aussi s'en tenir au fait que le leader qui a beaucoup de responsabilités et qui ne sait pas s'organiser a besoin de certains principes pour s'organiser et porter encore beaucoup de fruits. Ce chapitre parle de Jéthro, le beau-père de Moïse, et qui a donné à Moïse donc des conseils pour l'aider à mener les hommes et les femmes sous sa responsabilité. Nous pouvons nous rappeler que Moïse était en train de diriger un grand nombre de personnes à travers le désert, en route vers la terre promise. Si on analyse les grandes lignes de cette organisation de la population sous la direction et l'enseignement de Moïse, on peut tirer beaucoup d'autres leçons. Quels sont ces principes? Si nous lisons ensemble Exode chapitre 18, je recommande la lecture de ce chapitre, nous pouvons d'abord nous interroger quels sont les aspects de la vie de Moïse qui nous frappent. Quels sont les aspects des conseils que Jéthro a donnés à Moïse qui nous frappent? Je rappelle les grandes lignes. Moïse dirigeait une population d'à peu près 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, on compte le nombre des hommes, des femmes, des enfants, à peu près 2 millions, avec tous ceux qui ont quitté l'Égypte. Quel est le contexte encore? Il doit les diriger dans un contexte très aride, c'est le désert, où il manque de la nourriture, il manque de l'eau. Il les dirige encore dans des conditions difficiles, parce qu'une population de cette taille-là, qui représente certains de nos pays, même en Afrique, demande tout un ministère, toute une organisation de gouvernement pour s'en occuper. Et Moïse devait faire cela seul. Dans ce chapitre-là, le verset 14 par exemple, quand Moïse passait toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, à juger le peuple, son beau-père lui a demandé, « Mais que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Observons, ils viennent à moi
Verset 17, le beau-père dit, mais ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Quelle vérité! Et nous avons besoin d'entendre ces vérités-là aujourd'hui. En commençant par moi-même, ce que nous faisons n'est pas bien. Nous nous épuisons nous-mêmes, nous nous rendons malades, parce que tout doit venir à moi. À moi. Ils viennent à moi. Nous avons besoin de frères et de sœurs courageux dans nos églises locales qui viennent nous parler avec un cri de cœur. Pasteur, ce que tu fais n'est pas bien. Pas comme des critiques, mais nous donnant quelques solutions. Je vais faire ça pour alléger mon pasteur. Je vais indiquer ça à mon pasteur pour alléger son travail. Nous en avons besoin. Ce que tu fais n'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu vas t'épuiser. Pourquoi? Parce que le peuple même va être épuisé. Tu ne te suffis pas seul. Le leader n'accumule pas tout. Et puis, c'est lui qui vient critiquer, apporter des critiques constructives. Ne critique pas le leader derrière son dos. Il vient lui parler. Ici, le beau-père dit, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. C'est Dieu. Moi, je vais te donner mes conseils. Aussi, il y a quelques membres de l'Église, quelques responsables qui appuient le pasteur, qu'ils écoutent ceci, qu'ils s'approprient aussi le principe de Jéthro, d'aller vers un leader et de lui parler. Je vais te donner des conseils, mais que Dieu lui-même soit avec toi. Et voilà, Jéthro a donné des conseils à son beau-fils. Enseigne-les les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs, des leaders de 1000, de 100, de 50, de 10. Une organisation pratique pour régler les problèmes de la communauté. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Oh, le cri du pasteur. Allège ta charge, qu'il la porte avec toi. Ça, c'est un défi qui sonne toujours dans mon cœur, dans le ministère que je conduis, d'en avoir plus de frères et de sœurs qui puissent partager. Des frères et des sœurs qui viennent me parler et me donner des conseils, me proposer une ligne de conduite à suivre. Tout ce chapitre peut être utilisé de différentes manières, soit pour la délégation, soit pour mobiliser les autres à l'action, soit pour réorganiser en de petits nombres de personnes. Tout cela, c'est la science d'organisation, de management, comme on dit aujourd'hui, de gouvernance. Oh, ce chapitre est si riche. Et alors, je vous invite encore par petits groupes ou dans votre église, dans votre groupe, d'étudier ce chapitre et d'aller verset par verset, d'écouter le conseil de Jéthro et aussi de voir que Moïse lui-même a une oreille attentive pour accepter ce que son beau-père lui dit, pour pouvoir mettre en pratique. Moïse l'a fait et il a allégé le fardeau. Moïse laissa partir son beau-père. Oh, Moïse était très content sans doute. J'étais à sa place, combien de fois je remercierai mon beau-père, cette personne qui est venue. Et alors, prenons le temps de réfléchir et aussi d'étudier les caractères bibliques, étudier Daniel, étudier Déborah, étudier Joseph successivement, ou bien vous pouvez prendre un des caractères, il y a d'autres encore, et prenez le caractère biblique et étudiez comment cette personne a su diriger le peuple, a su mener l'œuvre que Dieu lui a confiée pour faire.
Et alors, quand nous réfléchissons, nous nous mettons aussi en cause. Nous revenons à Dieu, nous humilier et chercher davantage à être enseignés par la parole de Dieu, à apprendre des hommes et des femmes comme nous, qui en obéissant à Dieu, en mettant leur confiance en Dieu, leur attachement à Dieu, Dieu intervient en mettant autour d'eux des frères et des sœurs qui leur parlent, des frères et des sœurs qui les conseillent. Et aussi le pasteur, ce caractère qui est ouvert dans son cœur à accepter les conseils des autres. Mais le tout, c'est Dieu qui utilise ces hommes et ces femmes pour nous parler. C'est Dieu qui nous donne la sagesse de savoir nous organiser. Et c'est à nous d'être ouverts et de demander à Dieu de nous aider. Alors, ce sont ces quelques leçons que nous pouvons apprendre des hommes et des femmes de la Bible qui ont dirigé le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire de même.